Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 18 décembre, J-6, -7 avant Noël, J-5 avant la fin du calendrier de l'Avent. Bon, donc il vous reste encore des chances pour gagner un des cadeaux qui a été mis dans la hotte de l'émission. Donc tous les jours, allez, vous allez gratter votre case et peut-être vous découvrirez un merveilleux cadeau. Bon, eh bien écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Votre mari Pascal se fait opérer ce jour à 13 h. Se remettra-t-il de cette opération? Se remettra-t-il bien? Bon, on a une petite pensée pour une petite. On a toutes nos pensées qui vont vers votre mari. Allez, voyons pour son opération. Donc, oups là, ça s'appelle les cartes volantes. Et c'est pas une opération simple, hein, j'ai l'impression, celle qui subit. Hein. C'est pas juste voilà, un point de détail. Ça me paraît quand même assez lourd comme intervention. Après, il va être éreinté, mais voilà, vous inquiétez pas, vous allez le retrouver, votre mari. Hein, mais en fait, je trouve qu'il arrivait assez angoissé par rapport à cette intervention. Hein, donc, alors, pas simple, mais il s'en sort. Vous voyez, hein, il s'en remettra petit à petit. Hein, moi, je pense qu'il faudra du temps avant qu'il s'en remette. Je pense que la complexité ne fait pas que ce soit comme une lettre à la poste. Non, moi, je vous dirais quand même une chose. Je pense que pour vraiment récupérer, alors vous allez être effrayé quand je vais vous dire ça, hein, mais je pense qu'il faudra une année. Après, ça ira bien. Mais vous verrez, il aura des... sur la période qui vient, enfin l'année prochaine, hein, il aura des grosses baisses de vitalité, d'énergie. Voilà, il y a une convalescence qui va prendre du temps. Il y a vraiment tous ces aspects-là. Mais je pense qu'au final, ça ira. Voilà. Alors, vous savez, ce que je crains aussi, je vous le dis hein, comme je le pense, mais qu'il y ait peut-être une deuxième intervention, qu'il y ait quelque chose d'autre à faire par rapport à sa problématique. Voilà. Bon, vous nous direz, hein, vous nous donnerez des bonnes nouvelles de votre mari. Chantal, bonjour. Votre ex ne reviendra probablement pas. Quel est votre avenir sentimental? Allez.
ça peut être une deuxième intervention ou une médication, enfin tout un traitement qui devra évoluer. Voilà. Il y a quand même une forme de complexité. Mais je pense qu'il s'en sortira. Voilà. Voilà. Moi, si je devais me prononcer, je dis oui, il s'en sort. Bah écoutez, c'est assez simple. Moi j'ai l'impression que vous allez tourner une page sur le plan affectif. Donc effectivement, alors moi je vais vous dire une chose. Je ne vais pas vous dire s'il revient ou il ne revient pas, parce que ce n'est pas l'objet de la question. Mais ce que je puis vous dire en revanche, c'est que vous avez peut-être des chances de trouver quelqu'un d'un peu plus simple. Vous voyez, un peu plus, voilà, un peu plus ouvert, un peu plus sur l'affectif, les sentiments, etc., etc. Donc, quelque part, je dirais presque, si je puis me permettre, c'est une bonne nouvelle qui ne revienne pas. Après, bah, c'est libre à vous de choisir. Hein. Il faut quand même, c'est quand même, je dirais, votre décision in fine. Mais pour moi, il y a un renouvellement. Et je trouve au vu de ces cartes, qu'il y a l'idée de joie affective l'année prochaine. Enfin, je vous dis l'année prochaine, voilà, ça couvrira l'année prochaine. Donc, quelque part, voilà, il y a de nouvelles rencontres, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et je trouve que 2020 est pas mal pour ça, pour vous spécifiquement. Donc c'est un renouveau. Et puis ce sera une période très active, vous verrez. Beaucoup plus active, je pense, que cette année, qui était un peu terne quand même, il faut quand même le dire. Enfin, c'est pas terne le mot. C'est vous qui êtes plutôt d'une nature à aimer prendre en main les choses, à être voilà, dans l'action, dans le mouvement, là, on vous a ralenti cette année. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué, difficile. Et je trouve que l'année prochaine, c'est comme si vous renaissiez ou vous reviviez, vous vous trouvez dans une dynamique plutôt agréable. Catherine, bonjour. Suite au décès de François, père de vos filles, Pascal a choisi un notaire sur Calais. Vos filles n'ont pas encore donné leur accord sur le choix du notaire car apparemment il y aurait un montant de 5 000 € pour discorde familiale. Vos filles ont rendez-vous avec lui le 26 décembre pour en savoir plus. Allez, voyons le notaire Delforge. Allez. Écoutez, moi je pense que comment ça s'appelle, le notaire, je pense que le notaire est carré, il est factuel, il joue son rôle. Après, je trouve qu'il y a plein de choses cachées dans cette histoire. Il y a plein de choses qui ne sont pas portées à votre connaissance pour l'instant, qui vont de toute façon être portées à votre connaissance. Donc, pour ma part, je n'ai pas de problème avec ce notaire. En revanche, pour moi, il y a une femme dans cette organisation d'héritage qui est moyen. Je vous dis, pour moi, il y a des choses qui sont cachées, qui ont été dissimulées ou qui ne sont pas vraiment
voilà, qui sont borderline, qui sont limite. Alors, vous savez, hein, c'est assez simple. Vous prenez un notaire près de chez vous, enfin vous en connaissez peut-être un, et puis c'est lui qui va s'occuper de gérer avec l'autre notaire. Au moins comme ça, il verra les intérêts de vos filles. Vous voyez ça, normalement, ça ne vous coûte rien. Enfin, ça coûtera juste sur ce qu'il y a dans l'héritage, quoi. Mais autrement, normalement, ça ne vous coûte rien. À part si vous habitez Paris, hein, mais vous n'habitez pas Paris, donc a priori, ça ne vous coûte rien. Mais bon, les choses vont s'éclaircir, vous allez voir. Ça ne va pas rester nébuleux. Je trouve ça très nébuleux, je trouve qu'il y a même des rétentions d'informations. Je trouve que, en fait, tout est fait pour qu'on soit dans un joli brouillard. Mais comme je vous dis, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Dans ces cas-là, je prends un notaire. Voilà. Marilyn, bonjour. Vous avez raison, j'aurais dû mettre une grande barre blanche, un petit chapeau rouge et blanc avec un petit blanc. Ouais, oh bah ça aurait été formidable. Alors, est-ce que je vois un déménagement pour 2020 ? Écoutez, effectivement, tout semble dans les tuyaux pour que vous déménagiez. Alors, je pense que c'est quand même assez lent. C'est pas de l'extrêmement rapide, mais en tout cas, oui, il y a un changement de situation. Catherine, moi je vous dis ce que je ferais. Moi je prendrais un notaire qui s'occupe de mes affaires. Et je ne prendrai pas le notaire de la femme de votre ex. Vous voyez ? Comme ça au moins je serai tranquillisé. Et comme le disait fort justement Azerty, dans ces cas-là, les honoraires sont partagés. Donc ça ne vous coûte rien. Vraiment rien. Voilà. Sauf si ça a changé, mais a priori non, ça n'a pas changé. Et Marilyn, ce n'est pas la même question. Je ne peux pas vous dire, je peux pas répondre à la question un déménagement et seul ou accompagné. Pour l'instant, c'est pas, voilà. Faut reposer une question, voir s'il y a une rencontre. Delphine, bonjour. Vous venez d'avoir votre diplôme de chauffeur de taxi. Devez-vous vous installer à votre compte ou faire exploiter votre licence par un patron? Allez, voyons pour votre travail de chauffeur de taxi.
Bon, en fait, il y a une chose qui est très claire, c'est que vous êtes faite pour être indépendante. C'est dans votre nature. Vous aimez votre liberté, vous aimez pouvoir agir comme vous voulez. Vous êtes comme ça. Donc, effectivement, on tendrait plus à aller vers le travail individuel. Après, je pense pour, je dirais, se mettre le pied à l'étrier, c'est pas mal de bosser pour quelqu'un d'autre, ouais, qui vous apporte des clés, que vous ayez une forme de roulement au début. Mais pour moi, parce que pour moi, vous êtes faite pour être à votre compte. Voilà, le résultat final, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, si ça vous taraude tant, mettez-vous directement à votre compte. Voilà, c'est pas. Vous êtes faite pour ça. C'est dans votre nature. Vous avez ce besoin-là. Donc voilà. Parce que au bout d'un moment, vous n'allez pas supporter d'être chez un patron. D'avoir quelqu'un qui va vous dire ceci, qui va vous dire cela, qui va tatati et tatata. Donc, pour moi, vous êtes faite pour être à votre compte. Voilà. Donc, selon votre énergie, peut-être commencer pour appréhender le métier à faire peut-être, voilà, vous avez votre licence maintenant, peut-être jusqu'au printemps, on va dire jusqu'à avril-mai, peut-être bosser chez un patron pour voir aussi tous les rouages et tous les cas de figure que vous pouvez rencontrer, parce que je pense qu'il y a tout un processus là-dedans. Mais après, voilà, vous prenez votre envol comme une grande, tout simplement. C'est comme ça que je verrais, moi. Geneviève, bonjour. Est-ce que votre ami vous contactera bientôt? Allez. Mais c'est tendu avec votre amie Geneviève en ce moment. Enfin, je trouve un peu sibyllin, lui. Je trouve un peu dans une énergie où il vous laisse un peu, permettez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Et lui-même a le cul entre deux chaises. Je le sens indécis, je le sens pas dans une énergie formidable. Je lui trouve des contrariétés. Alors, moi, je vous vois discuter avec lui. Donc, vous contactez, oui, mais je trouve un peu sur la défensive, pour tout vous dire. Et moi, je pense que vous le verrez aussi. Enfin, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a le contact et le visu. Ah oui, effectivement, je comprends, c'est un sacré frein, ça, 150 000 €. C'est hallucinant. Hallucinant. Fabienne, bonjour. Est-ce que votre fils Xavier va rencontrer quelqu'un? Allez,
Voyons pour votre garçon. Il a de belles qualités, votre fils, hein. Il y a un aspect très, très entreprenant, il y a de la gentillesse, c'est un bosseur, enfin voilà, c'est pas un garçon euh, c'est pas un garçon dénué d'humanité au demeurant, hein. Donc je dirais qu'il le mérite, mais comme dirait le proverbe, chat échaudé craint l'eau froide. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore digéré. Et je trouve que l'année qu'il vient de passer a été très difficile sur le plan... Enfin, ça fait une bonne année que c'est très difficile sur le plan affectif. C'est même un peu de vague à l'âme, si vous voulez. Bon. Mais je ne m'inquiète pas, puisque il y a un tournant de vie affectif. Je ne peux pas vous dire si c'est du sérieux, si c'est formidable, si ça va aboutir au mariage et des petits-enfants, enfin bref, toute la logique. Mais voilà, je pense que l'année prochaine, il sort son épingle du jeu sur le plan affectif. Je ne peux pas vous parler encore de stabilité, mais voilà, il faut quelque part qu'ils remettent le pied à l'étrier, qu'ils revivent des expériences, qu'ils ne restent pas sur ce qui me semble être une déconvenue un peu difficile à avaler. Voilà. Ah, puis il a un côté très sécurisant. Enfin, vraiment, il a de belles qualités. C'est pas un coureur, c'est pas un violent. Vous voyez, c'est pas comme un grand mot à la mode. Ça ne paraît pas être un pervers narcissique, par exemple. Non, c'est quelqu'un qui a envie de donner de l'amour. Voilà. Bon, mesdames, ne vous affolez pas, il n'a que 24 ans. Hein. Mais ce sera je pense, un bon mari. Nadine, bonjour. À Noël, vous allez délibérer en famille si c'est vous qui garderez votre mère dans sa maison qui n'est aujourd'hui plus adaptée à son handicap. Votre sœur, aujourd'hui, la garde, mais elle n'en peut plus. Allez-vous vous occuper de votre maman, en fait? Allez. Donc, allez-vous vous occuper de votre maman? Vos rapports avec votre maman n'étaient pas toujours évidents parce que bon, maintenant ça devrait se normaliser, mais c'était un peu gérer une opposition de style, hein? Parce que là c'est bien parti, hein, pour que vous repreniez le flambeau, hein. Il y a de très 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 fortes chances, hein, Nadine, hein, que ce soit vous qui vous en occupiez. Après, elle n'est pas non plus,
elle n'est pas non plus facile, elle me paraît pas non plus facile. Et puis, peut-être des petits soucis de mobilité aussi. Non, c'est vraiment pas la simplicité que de vous occuper de votre maman. Après, moi, je trouve ça tout à fait normal de s'occuper de ses parents, hein, tant que on le peut et qu'ils sont, je dirais, qu'ils conservent une autonomie. Mais elle a quand même un caractère qui est pas souple, hein. Donc, je comprends votre question et je comprends un peu le fait d'y aller à reculons. Mais voilà, c'est votre mère. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Passez tous une excellente journée et on se retrouve vendredi pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, bah, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.